Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce qu'on appelle chez nos amis anglo-saxons le flapping flag. Mais qu'est-ce que ce phénomène? Pour le comprendre, écoutez attentivement ce qui suit. Avez-vous reconnu ce bruit? Vous l'avez certainement déjà entendu quelque part, car il s'agit ici du son que produit une feuille de papier lorsqu'elle claque au vent. C'est ce qu'on appelle le flapping flag. Ce nom provient du fait qu'on observe ce phénomène sur les drapeaux accrochés sur les divers monuments ou encore sur les mairies. Alors vous me demanderez, pourquoi le drapeau oscille et pourquoi fait-il ce bruit si particulier? Comme tout objet, le drapeau est soumis à la gravité. Sous l'effet de l'écoulement de l'air dû au vent, il peut se redresser. À partir d'une certaine vitesse, on peut même l'observer onduler. Il existe donc une vitesse critique à partir de laquelle on observe ces oscillations. Cette vitesse critique peut être calculée et dépend des dimensions du drapeau et d'autres grandeurs, comme par exemple son module d'élasticité. Le modèle que nous avons utilisé jusqu'à présent était celui de Kelvin-Helmholtz. Mais une différence importante est ici la présence du mât auquel est attaché notre drapeau. Celui-ci constitue un obstacle et modifie l'écoulement autour du drapeau en créant des tourbillons. Ceux-ci peuvent contribuer aux déformations que nous avons décrites. Mais ces déformations sont aussi à l'origine du son qu'on entend. Il s'agit d'un effet de flambage par déformation. Une énergie élastique est stockée lors de sa déformation. Cette énergie est libérée lors du flambement du drapeau. Cela crée une surpression que nous interprétons comme un son. Vous pourrez alors me dire que c'est bien joli tout ce que j'ai raconté. Mais à quoi ça sert? On peut imaginer beaucoup d'applications, toutes plus farfelues les unes que les autres, mais nous nous sommes attelés à nous servir du flapping flag pour faire un anémomètre. L'anémomètre, c'est un outil permettant de mesurer la vitesse du vent. Il nous a permis, par exemple, de créer l'échelle de Beaufort, ou encore ces magnifiques chaussettes à vent, rouges et blanches que vous voyez sur les bords de nos routes. Dans nos conditions expérimentales, on va au maximum à 6 mètres par seconde, ce qui correspond au vent qui peut faire bouger les branches des arbres ou encore soulever la poussière et le sable au sol. Nous allons donc voir comment remonter à la vitesse du vent qui met le drapeau en mouvement en analysant uniquement le son que produit son claquement. Lorsque l'on réalise l'acquisition sonore du drapeau dans une soufflerie, on peut relever plusieurs caractéristiques qui semblent varier avec la vitesse du vent. Tout d'abord, il y a l'amplitude sonore de ces claquements, mais également la fréquence à laquelle ils apparaissent, et enfin le bruit en lui-même produit par chaque claquement. Et ce sont sur ces caractéristiques-ci que nous allons nous baser pour créer notre anémomètre. En ce qui concerne la fréquence du son produit par chaque claquement, on peut voir ici que son analyse est très compliquée. Il est difficile de l'isoler du bruit ambiant. La soufflerie produit elle-même beaucoup de bruit, et donc la transformer de foyer est très complexe et peu exploitable. Bien qu'on puisse noter l'apparition de certains pics à partir de la vitesse critique, il est très difficile de décrire leur évolution. Il semble que le maximum de la transformée de Fourier en fonction de la vitesse du vent ne suive pas une relation linéaire comme on l'attendait en théorie. Si vous vous intéressez à l'intensité du signal, vous serez bien plus satisfait. En effet, il semble y avoir une réelle croissance de l'intensité du signal avec l'augmentation de la vitesse du vent. On peut même l'approximer à une évolution infine. Ainsi, on peut réaliser un étalon qui nous permettra de relier l'intensité sonore à la vitesse du vent. On peut créer un anémomètre. Enfin, si vous vous penchez sur la question de la fréquence d'apparition de ces claquements, vous pouvez observer que ceux-ci sont également une fonction affine croissante de la vitesse du vent. Ainsi, on peut là encore réaliser un étalon qui nous permet de relier la fréquence de claquement à la vitesse du vent. En croisant les deux derniers paramètres que l'on vient d'évoquer, on peut construire un diagramme nous permettant de déterminer la vitesse du vent en fonction du son que produit notre drapeau. Nous avons donc réalisé notre anémomètre. Mais quelque chose vous laisse perplexe, non? Si vous avez bien suivi depuis le début, vous devez vous rappeler que nous avons dit que ces paramètres dépendent
des dimensions du drapeau. La première solution pour s'en acquitter serait de se promener avec son propre drapeau dont on connaît les dimensions. Mais il faut l'avouer, ce ne serait pas très pratique. Essayons alors d'être plus malins. Il nous suffit de réaliser différents étalons pour des drapeaux de différentes dimensions. Ainsi, en mesurant d'une part l'intensité moyenne des claquements, on obtiendrait une liste de vitesse en fonction des dimensions du drapeau. En mesurant la fréquence à laquelle apparaissent ces claquements, on obtiendrait une deuxième liste de vitesse en fonction des dimensions du drapeau. Mais une vitesse se trouverait alors dans les deux listes. Elle serait unique et il s'agit là de la réelle vitesse du vent. Bien que le sujet fût plus complexe que nous l'avions prévu, nous avons finalement réussi à proposer une réponse au problème de l'IPT. Vous pourrez dorénavant mesurer la vitesse du vent avec une feuille A4. Merci pour votre attention.